Alors, l'Église Vaticane, l'Église Vaticane, donc romaine, hein, euh, a cru bon de remplacer le terme abus sexuel, pour éviter que ce terme soit utilisé dans l'avenir, hein, sans doute, par terme d'abus spirituel. Mais je dis bien un abus, ils ont expliqué c'était quoi un abus spirituel. C'est quelqu'un qui se met entre toi et Dieu. Ah, de fait, toute église, qu'elle soit protestante, qu'elle soit catholique, quand je dis catholique, c'est pas dans le sens du catholicos universel, toutes les églises étant catholicos universelles, quasiment toutes, à part les mormons qui ne sont. Bon, mais toutes les églises se veulent dans le catholicos universel. À partir du moment où on est apostolique, on suit les apôtres, et là, l'enseignement des apôtres, on est catholicos, c'est-à-dire universel. L'Église ne signifie rien d'autre que non pas l'institution, mais la communauté des chrétiens, l'ecclésia. Lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, il dit mon ecclésia, c'est-à-dire ma communauté. Il ne parle pas de bâtir une église à l'image de l'institution pharisienne et sadducéenne qui l'a conduit à la mort, euh, c'est-à-dire des institutions juives comme elles existaient, comme elles étaient préexistantes. Mais il parle, mais c'est bien dans son esprit une communauté de fidèles. Bon, mais enfin, bon, peu importe. Euh, S'il y a bien une institution qui est à même de relever de l'abus spirituel, c'est bien une église institutionnalisée à partir du moment où elle prétend détenir la et la seule vérité possible et admissible. Tant qu'elle est relativiste, en plus ou moins relativiste, c'est-à-dire en accord avec la Bible plutôt qu'en accord avec des dogmes d'hommes, elle ne peut pas commettre d'abus spirituel. Mais à partir du moment où elle quitte les textes bibliques pour inventer des dogmes qui se trouvent en dehors de ces textes bibliques et obliger toute personne voulant s'ancrer dans son chemin à prêter serment sur ces dogmes, eh bien, elle commet un abus spirituel. Et donc, l'Église Vaticane commet de facto appelée, dans son état normal et actuel, à commettre un abus spirituel. Tout comme certaines églises protestantes en Belgique. Donc, voilà, c'est simple, hein, il n'y a pas photo. Euh, je veux bien entendu parler du premier de ces dogmes. On parle de l'hérésie d'Arius. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'une hérésie? Une hérésie est un dogme nouveau, un enseignement nouveau et non accepté par la majorité des chrétiens. Or, à l'époque de Constantin, quel est ce dogme nouveau et non accepté par la majorité des chrétiens? Il s'agit bien du dogme de Constantin, à savoir Jésus serait Dieu né du vrai Dieu. Et Arius ne fait pas une hérésie, il ne fait que s'opposer à cette hérésie constantinienne en rappelant que les bases de l'évangélisation mondiale ont jusqu'à présent été faites sur un Jésus, fils de Dieu, Messie, mais non pas Dieu lui-même, conformément aux Écritures. Même Saint Jean, qui commence son évangile en disant « Au début était le Verbe et le Verbe s'est fait chair », écrit bien plus tard dans ce même évangile que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a livré son Fils unique, et non qu'il s'est livré lui-même. Qu'il a livré son Fils unique pour nous, et non qu'il s'est livré lui-même pour nous. Jean même établit pourtant bien, et dans ses épîtres c'est encore plus clair, établit clairement une différence entre Jésus, Messie, et le Père, Dieu le Père. De même, on peut admettre qu'Adam, et c'est dans les évangiles aussi, dès le début des évangiles, en règle générale, à part pour saint Marc où c'est présenté au chapitre 9, si je ne me trompe pas, ou 6, je ne sais plus, ou chapitre 3, 6 ou 9, je ne sais plus. Mais dès le début des évangiles, il y a
la généalogie de Jésus et on fait remonter jusqu'à fils d'Adam, fils de Dieu. Donc on admet que le fils d'Adam est fils de Dieu, que l'humanité entière est fils de Dieu. Nous ne sommes pas pour autant des dieux, c'est évident. Et vient se greffer à ça des hérésies nouvelles qui font que l'Église catholique a eu, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de succès à l'époque du Néo-New Age, c'est-à-dire le New Age des années 80 et 70, fin 70, les 10 ans de 68 en fait, de mai 68, donc 78, 80, voilà. A eu beaucoup de succès, le Néo-New Age. L'Église catholique a eu beaucoup de succès vis-à-vis des Néo-New Age. Pourquoi? Parce que Marie, à partir du moment où je décrète que Jésus est Dieu, né du vrai Dieu, Marie est forcément mère de Dieu. D'ailleurs, c'est répété dans le Ave Maria. Que moi, je remplace, personnellement, j'ai déjà pris l'Ave Maria, mais chaque fois, je remplaçais Marie, mère de Dieu, par Marie, mère du Messie. C'est bien évident. Mais Marie, mère de Dieu, ne peut être qu'une déesse. Et ça a failli se jouer à 2 voix près. Parce qu'au Vatican même, si je lis les secrets du Vatican, les derniers secrets du Vatican, que je retrouve, la page, bordel, on va me faire ce coup-là, hein. Bon. Alors, on va tout de suite voir. Les derniers secrets du Vatican écrits par Bernard Lecomte. Donc, les derniers secrets du Vatican. Alors, faut que je trouve, hein. Faut que je trouve parce que il y a énormément de chapitres. Voilà, Marie, reine du monde, comment la Sainte Vierge a failli devenir une déesse. Voilà. Le dogme de l'Immaculée Conception, par exemple, il n'en a jamais été question jusqu'à la Renaissance. Jamais on a dit que Jésus était né de la même manière, que Marie était née de la même manière que Jésus, c'est-à-dire d'une mère vierge. Oui, parce que on dit Jésus est né d'une mère vierge, et il y a un nouveau dogme qui s'est fait jour dans l'Église catholique, c'est Marie ne peut être née elle aussi que d'une mère vierge. Ça en fait des générations de mères vierges, hein, parce qu'alors on peut dire que la mère de Marie, est enceinte elle aussi, ne pouvait être née que d'une mère vierge elle aussi. Bon, et on remonte jusqu'à la première vierge du monde. Bon, ok. C'est Pie IX en fait qui a instauré ce dogme. Bon, tout simplement. Avant, on n'en parlait pas. L'Immaculée Conception, ça n'existait pas. Et Pie XII, c'est l'Assomption de Marie. C'est-à-dire que l'Assomption de Marie n'est pas décrite ni dans les Actes des Apôtres, ni nulle part dans la Bible. C'est Pie XII qui l'instaure. Bon. À 20 voix près. Ah, j'ai eu peur. À 2 voix près, je me disais. Mais c'est à 20 voix près. Donc, bon, c'est à 20 voix près que c'est joué le 9 octobre 1963
Donc, alors que les travaux du Concile ont repris, donc il s'agit du Concile Vatican II, forcément, hein. Euh, et le pape Paul VI s'opposait à ce dogme de Marie déesse, mais quand même la majorité du concile, la majorité du concile était quand même en faveur de ce dogme de Marie déesse. Ça veut dire qu'avant ou après, on a failli répéter dans les églises catholiques aujourd'hui Notre Mère Marie, nous vous prions. On aurait failli prier dans nos églises aujourd'hui Marie, déesse, au même titre que Dieu créateur de l'univers visible et invisible. À quoi tiennent les dogmes, vous voyez? C'est en ce sens que je dis que l'Église Vaticane, principalement, est forcément appelée à commettre un abus spirituel parce qu'il se greffe au-dessus du message évangélique, par-dessus le message évangélique, même si je reconnais la nécessité de son existence, je n'ai jamais cessé de la reconnaître, mais je dis, honnêtement, l'abus spirituel, il est déjà là pour toute église institutionnalisée qui prétend détenir la vérité et une vérité indiscutable et non discutable, il y a forcément de facto abus spirituel, tout simplement. Voilà. Donc, c'est simple, hein. J'arrêterai là parce que j'en ai beaucoup trop à dire.